Yo, salut à tous les amis, c'est Barsatil, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Oh franchement les gars, je suis trop content de refaire des vidéos, ça fait super longtemps les gars, ça fait super longtemps. En plus aujourd'hui c'est même pas une vidéo actualité, c'est tout simplement une vidéo un petit peu historique du Barça, car on va tout simplement parler des transferts les plus chers du FC Barcelone. Je trouve que ça change et je trouve que ouais, franchement ça fait du bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire si vous kiffez ce genre de vidéo. Mais juste avant, comme d'habitude, vous savez, la vidéo est sponsorisée par Imifoot, qui est tout simplement un site qui vend des maillots. En plus vous avez tous les maillots de ce magnifique club. En plus aussi vous avez des maillots rétro, vous avez des maillots actuels, bon bref, vous avez de tout pour seulement 26 €. Donc je sais pas ce que vous attendez pour aller faire un petit tour. En plus il y a encore une bonne nouvelle, car il y a 10% de réduction avec le code BC. Donc alors là je peux plus rien faire. Je peux plus rien faire pour vous donner envie d'y aller. Franchement moi j'aurais été vous, je serais déjà y allé. Donc je vous mets tous les liens en description. Donc moi j'arrête de parler, on passe l'intro et on passe tout simplement au premier joueur. C'est parti. Les amis, puisque c'est un top 5, le 5e joueur le plus cher du FC Barcelone, ce n'est rien d'autre que Frenkie de Jong, voilà, qui est arrivé en club en 2019 pour 86 millions €. Alors c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est pas non plus si cher que ça, parce que on va pas se mentir, il avait fait une magnifique saison avec l'Ajax Amsterdam, avec l'épopée en LDC. Bon, malheureusement ils ont perdu en demi-finale face à un très grand Lucas qui avait mis un triplé, mais sinon c'est vrai que 86 millions €, c'est plutôt pas mal. En plus il est toujours aussi bon, je trouve, cette saison. Dès qu'il rentre, il fait que des différences, il percute, franchement il va de l'avant et j'aime beaucoup ce joueur. Bon, c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu plus compliqué pour être titulaire, sachant que Xavi préfère mettre Gavi, Pedri et Busquets. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué pour lui, mais c'est vrai que quand même c'est un très bon joueur. Alors il faut savoir que le seul trophée que Frenkie de Jong a gagné, c'est bien sûr que la Copa del Rey en 2021, avec bien sûr Ronald Koeman, où on pensait vraiment que c'était une nouvelle ère pour l'FC Barcelone, alors que non. Donc voilà les amis, pour tout simplement le premier joueur. Sérieusement, vraiment, comment l'oublier, parce que le 4e joueur le plus cher du FC Barcelone, ce n'est rien d'autre que Neymar Junior. Alors juste avant les amis, qu'on parle un petit peu de ce sujet, je vous mets tout simplement un petit résumé de Neymar au FC Barcelone et on se retrouve juste après. Ça fait trop plaisir de revoir ces images-là. Alors, comme vous le savez, Neymar rejoint le FC Barcelone en 2013 contre 88 millions €, pardon, soit 2 millions de plus que Frenkie de Jong. Voilà, et en plus, vous savez, sa présentation XXL dans un Camp Nou rempli avec 50 000 spectateurs. D'ailleurs, les 50 000 spectateurs ne se sont pas trompés, car tout simplement, ils ont assisté à la présentation d'un futur crack du Barça. Parce que Neymar au Barça, il a été énorme, que ce soit en termes de palmarès, car je vous mets tout simplement une image sur votre écran du palmarès de Neymar, voilà, c'est incroyable. Et aussi, simplement, il a été un grand finisseur devant le but, parce qu'il a quand même aussi eu de très bonnes stats avec le FC Barcelone. C'est encore actuellement sur votre écran, mais après, malheureusement, vous savez, son aventure au Barça se finit en 2017, car il a décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain contre 222 millions €. Alors c'est vrai, on va pas se mentir, on a fait un magnifique bénéfice, on a limite fait un braquage, mais on a perdu quand même un très gros joueur, parce que suite au départ de Neymar, je vous montre pas que le niveau du Barça a perdu, tu vois. Chaque année c'était vraiment pas ouf du tout, les remontadas à gogo. Voilà, je vous mets pas d'image parce que j'ai pas envie de vous rappeler de mauvais souvenirs, mais voilà. Après, honnêtement, Neymar, je pense qu'il aurait dû rester au Barça, parce que franchement non, franchement c'était un très bon joueur. Je pense que même s'il serait resté au Barça, il aurait pu, pourquoi pas, peut-être, je dis pas qu'il aurait gagné, mais peut-être il aurait pu gagner le ballon d'or, voilà, parce que c'était vraiment un crack. Après c'est comme ça, c'est la vie. Donc maintenant on passe au 3e joueur le plus cher du Barça. Alors je vais tout simplement vous donner un mot pour définir le 3e joueur le plus cher du Barça. Je vais vous dire flop. Oui, on parle bel et bien d'Antoine Griezmann. Voilà, je vous ai pas piégé, car il a rejoint le Barça en 2019 pour 120 millions €. Alors vous imaginez, 120 millions € alors que actuellement il est prêté
à l'Atlético avec une option d'achat de 30 millions d'euros. En plus, les Colchoneros ne veulent pas payer tout simplement cette somme. Donc franchement, on s'est fait énormément douiller. Alors en vrai, je dis flop, mais quand on regarde, il a quand même joué 105 matchs. Il a marqué 35 buts pour faire 116 passes D. Donc en vrai, quand tu regardes, c'est pas si dégueulasse que ça. Mais j'ai quand même été déçu parce que dès qu'il est arrivé, quoi, j'étais trop hypé. Genre Antoine Griezmann, tu vois, je me suis dit, bon, c'est une star internationale, champion du monde et tout, ça va nous faire que du bien. Ben, malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu car il est retourné à l'Atlético juste une saison, voire même non, allez, 2 saisons après son arrivée au Barça. Donc vraiment, on peut qualifier ça de flop. Ah mais là j'en rigole. Là juste avant on parlait d'un flop tout simplement d'Antoine Griezmann, mais là c'est encore pire parce qu'on l'a payé 1000 fois plus cher, il a été encore 1000 fois plus nul. Voilà, je parle de Coutinho, oui, qui a rejoint le Barça en 2018, il me semble, en hiver 2018 contre 135 millions d'euros les gars. Alors c'est vrai qu'avant qu'il rejoigne le Barça, il était énorme à Liverpool. Franchement, j'étais comme Antoine Griezmann quoi, j'étais trop hypé à l'idée de la venue de Coutinho. Mais les gars, on l'a payé 135 millions d'euros pour qu'il marque 2 buts et faire une passe D contre nous lors du 8-2 les gars. Le seul match référent de Coutinho quand il était sous contrat avec le Barça, c'est le 8-2 qui nous a mis avec le Bayern. La vie de ma mère. Sinon, à part ça, je ne retiens rien de Coutinho. Je vous jure, vous me dites, c'est quoi le plus gros match de Coutinho avec le Barça? Honnêtement, j'ai un trou de mémoire quoi. Je peux même pas vous répondre à cette question. Alors peut-être qu'après je me trompe. Bon, oui, il a dû faire des bons matchs, peut-être, même c'est sûr. Mais honnêtement, j'en ai pas retenu. Donc vous, si vous avez retenu un match référence de Coutinho avec le Barça, n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires parce que là, je vous mens pas, je suis quand même assez perdu. Les amis, on arrive tout simplement au joueur le plus cher du Barça. Vous savez tous qui c'est bien sûr Ousmane Dembélé qui a été payé 140 millions d'euros. Bien sûr, c'était pour remplacer Neymar qui était parti fraîchement. Donc du coup, Ousmane Dembélé est venu remplacer. Bon, bien sûr, je vais vous mettre un petit résumé de ses premières saisons d'Ousmane Dembélé et je vous retrouve juste après. Thus far, Dembélé. He did it just moments ago. Dembélé. Dembélé. He does it again. It's 2-1. J'adore rire. Ça va, c'était une vanne les gars, ne le prenez pas mal. En plus, là je vais faire que le complimenter parce qu'on l'a payé 140 millions d'euros, mais je trouve que plus le temps passe et plus il vaut vraiment ce prix. Parce que depuis que Xavi est arrivé, Ousmane Dembélé c'est un autre homme. Il a mûri, il est devenu mature depuis qu'il s'est marié, je sais pas ce qui lui est arrivé, il se blesse plus, il est incroyable. D'ailleurs les gars, au moment où je tourne la vidéo, on est le lendemain tout simplement du match de Ligue des Champions contre le Victoria Plzen. Donc vraiment très gros match d'Ousmane Dembélé et franchement il est énorme. Franchement c'est un joueur indiscutable du Barça. Bon c'est vrai que les premières saisons, et comme je vous ai montré le résumé pour vous vanner, bon c'est vrai que c'était très compliqué avec les blessures, mais franchement je trouve que Dembélé commence à valoir le prix qu'on a payé. Parce que en plus les amis, Dembélé dès qu'il est arrivé, il avait quand même une pression vraiment énorme parce qu'il devait remplacer bien sûr Neymar. Parce que dès que Neymar est parti, les sous qu'on a reçus de Neymar, on les a investis sur Ousmane Dembélé. Bon voilà, ça a été compliqué au début, mais c'est vrai que maintenant c'est l'un des meilleurs joueurs pour moi du Barça. Voilà les refs, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas ce nouveau style de vidéo vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage et l'abonnement des familles qui fait plaisir. Moi en tout cas franchement j'ai pris énormément de plaisir. Et aussi j'ai pas eu le temps de vous en parler lors de l'intro, mais franchement merci pour les 16 000 abonnés. Vous êtes vraiment des cracks les gars. On s'agrandit de plus en plus maintenant. L'objectif avant janvier c'est tout simplement les 20 000 abonnés. Donc je vous fais confiance les refs, je sais qu'on va le faire et on va tout faire ensemble. Donc merci à vous, je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Allez, ciao les refs.